Et coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver évidemment pour alors ça va être je pense pas très très long, mais j'ai réalisé des petites fleurs avec du je rentre carrément dans le vif du sujet, hein. J'ai réalisé des petits essais pour faire des petites fleurs avec du fil ciré. Alors j'ai fait une petite technique à moi à l'aide d'une fourchette, et c'est pas mal, enfin c'est pas mal. J'aime bien et je me suis dit: «Bon, ben voilà, ça il faut absolument que je leur propose également». C'est pour, utiliser mes cotons, de fil ciré et de 2 pour ajouter sur des petites créas. C'est ce que j'ai d'ailleurs, fait, sur, vous savez les petits carnets que j'avais réalisés avec vous, là il y a pas si longtemps que ça et j'ai collé des petits nœuds comme ça va je vais pas tarder à vous les montrer, hein, ne vous inquiétez pas dès que vous serez là-haut et puis, ça me permet également de faire comme j'ai un gros panel de bobines de couleurs, ça permet, voilà, de faire, beaucoup de nœuds de différentes couleurs. Sinon, quoi de neuf? Bah, là, les vacances se terminent, on est lundi et donc je reprends le travail demain, après une semaine de repos. Alors, repos, c'est bien grand mot, mais en tout cas, on avait pris une semaine avec Alain qui lui est rembauché, hein, il est en 13-21 là aujourd'hui et bon, ça nous a permis de faire pas mal de petites choses, notamment on avait notre livraison de bois et comme tous les ans, on refend le bois que notre fournisseur nous livre. C'est un fournisseur, mais c'est un ancien collègue également qui est parti à la retraite. Et puis, alors on a bien choisi notre jour pour ça, parce qu'il est tombé des cordes. Mais quand je vous dis des cordes, mais des abados, j'avoue que ici en Charente-Maritime, ça reste quand même relativement rare, mais alors quand ça tombe, c'est surprenant, hein. Heureusement, on avait le carport où Alain abrite sa voiture, un grand carport, on s'est calé dessous, mais je dois vous dire que sur le moment, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On arrête?» mais on était tellement bien lancés qu'on s'est dit: «Allez, c'est pas grave, mouiller pour mouiller, on est à l'abri, on a 4 stères à faire, c'est pas non plus le bout du monde, donc on y va» et on a fait ça, alors on s'est fait livrer le bois le mardi. Oui, on a fait oui, c'est le mardi où il a tant plu donc le mardi, on a fait livrer. Le mardi après-midi, on a fendu le bois pendant à peu près 2 heures et demie et puis on a fini le lendemain matin. Donc le mercredi après-midi, c'était tout fait et puis, on a voilà des bricoles de chez Bricole, passage à la déchetterie, les courses parce qu'on avait à partir du vendredi, 3 amis qui venaient à la maison. Le vendredi, le samedi et le dimanche, ils sont repartis hier après déjeuner et donc je voulais que tout soit prêt évidemment pour leur arrivée, leurs chambres et puis tout ce qu'il fallait à petit peu près dans le frigo pour faire le miam en tant que bonne hôtesse qui se respecte. Et le vendredi, on a eu de la chance parce que le beau temps est vraiment arrivé à partir de vendredi, donc on est allés, tous les 5 déjeuner sur le port de La Rochelle. On a eu un temps vraiment splendide, la mer était hyper jolie et puis, là, en ce moment, c'est les Francofolies 2023 qui se préparent. Donc on a commencé à voir un petit peu toutes les installations de la future grande scène Jean-Louis Foulquier. Je pense que ça va parler à toutes mes abonnées qui habitent à La Rochelle. D'ailleurs, je leur fais un coucou et donc on a déjeuné sur le port, vraiment à côté des 2 tours et on a vraiment passé un super moment et puis, après le vendredi, on est rentré à la maison, et on a passé une soirée absolument chouette et le samedi, on a déjeuné à la maison et le samedi après-midi, on a embarqué notre canoë-kayak. On s'est acheté un canoë-kayak avec Alain pour pouvoir aller, le plus régulièrement possible se balader dans le marais Poitevin, en on va dire en toute autonomie parce qu'on a la possibilité de louer des barques, hein, ou des canoës, mais on est un petit peu, frustrés à chaque fois parce qu'on doit se tenir à un horaire. C'est-à-dire qu'on loue une barque ou un canoë pendant 1 heure ou 1 heure et demie et ça s'arrête là. Donc c'est vrai que là, cet été, au mieux du mieux, on aimerait pouvoir emmener notre pique-nique dans la barque, s'arrêter sur un petit pas, voilà, libre, au public, déjeuner, repartir en canoë et tout ça, quoi.
Donc on a embarqué les collègues, les copains qui eux ont dû louer évidemment un canoë, puis on s'est fait une balade de 1 heure parce que là bah, on était coincés parce qu'eux, ils avaient réservé le truc, le canoë pendant 1 heure. Je vous raconte, hein, ça va meubler. Non, mais parce que derrière, ça va pas être très très long non plus. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me disent non, mais tes vidéos, elles sont pas trop longues. C'est tout bien, tout bien. Moi, je fais mes bricoles à côté. Donc, bricolez, bricolez, hein. Surtout, ne vous arrêtez pas. Vous prenez votre petit déj, je sais pas. Cette vidéo, je pense que je vais la mettre là, j'ai sorti la vidéo, la fameuse vidéo dont je vous parlais déjà depuis très, très longtemps, sur ma participation au concours de la chaîne de Tina, hein, qui je vous avais dit: «Je sortirai ma vidéo une fois qu'elle aura fini son concours», donc je crois que c'est hier que je l'ai sortie, donc hier dimanche. Allez, celle-ci, je pense que je vais vous la caler peut-être, fin de semaine, vendredi, quelque chose comme ça, à peu près. Si j'ai le temps, j'en referai une autre parce que j'avais encore des bricoles, enfin j'ai quand même pas mal de bricoles à vous montrer. Tout de suite, parce que je l'ai sous les yeux et je me suis dit, bah tiens, j'ai acheté des attaches-cadres toilés gommés à l'espace culturel de Leclerc. Donc ça se présente comme ça. Et je me suis dit, je vais en défaire une, hein, dans le sachet, je ne l'ai pas encore fait. Je me suis dit, mais peut-être qu'on peut essayer de caler ça quelque part, n'est-ce pas les filles? Ça peut être un plan. Je ne sais pas pourquoi, mais donc ça se présente comme ça. C'est une petite attache, voilà, avec un autocollant. Je l'ai fait tomber. Je vais en reprendre un autre. Avec un scratch. Enfin, c'est pas tout à fait un scratch. Ils disent quoi là-dessus? Rien du tout. Ah bah dites donc, vous n'êtes pas foulés sur ce coup-là, hein. Donc c'est attache cadre toilé gommé. Donc là c'est le derrière et là c'est le devant. Et là, il doit y avoir un petit morceau, logiquement, d'autocollant, quelque chose dans le genre. Chez Pince. Pas évident ça. J'aurais peut-être pu faire ça quand vous étiez là-haut. Je regarde, hein. J'essaie de défaire. Comment on les utilise ces cochonneries là? C'est bien un autocollant là, j'ai pas rêvé. Il y a bien un autocollant là-dessous. D'accord, ok. Agnès, elle part bien là. On va voir ça ensemble tout à l'heure une fois que vous serez là-haut. Ce qui va me permettre de regarder comment on utilise cette saloperie là. Et j'en ai aussi profité pour prendre des cartouches pour mon stylo à plumes parce que le mien est bleu et bah non, pas le bleu, dans des créations, c'est pas top top. Donc j'ai pris du marron parce qu'il n'y avait pas de noir. Je vous le donne en mille. Il y a du gris, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du marron, il n'y a pas de noir. Donc il faut absolument que je pense à m'acheter des cartouches noires. Mais si, en fait, je dis ça, mais j'y ai pensé l'autre jour. Et bien, je vous le donne en mille aussi. Dans le rayon école, enfin fourniture d'école, j'ai cherché partout des cartouches noires. Pourtant, c'était comme ça, hein. On peut trouver. Ça, c'est quand même le pompon de la pomponnette. Bon, alors sinon, je vais récupérer mon truc. Hop, voilà, parce que sinon, je vais rouler dessus, ce qui va pas être agréable. Je vous installe là-haut et puis ben, on va se faire nos petites fleurs. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Et ça roule ma poule. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour continuer cette petite vidéo. Je viens de... C'est absolument pas du tout intéressant ce que je vais vous dire, mais je suis en train d'installer mon fil parce que... Ah, il pend là. Parce que je viens de me rendre compte que je n'avais pas assez de batterie sur mon téléphone. Ah, je vais vous faire bouger un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. C'est du direct. Oui, 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 oui. Ah là, je vais peut-être un peu tomber le téléphone, mais c'est pas évident. Ok. Ah, ça roule. Ça roule, ça roule. Alors voilà, donc sur le bureau, je pense que vous avez repéré quelques petites choses que vous connaissiez. C'était pour vous montrer ces fameux petits nœuds que j'ai réalisés donc avec mon fil ciré et que je trouve assez sympathique parce qu'il change un petit peu. Alors il faut que je me mette debout parce que j'ai le cou en vrac. Donc c'est des petits nœuds comme ça en fil ciré. Alors ça pour moi ça s'inscrit assez bien.
sur une couverture. Alors ça n'a rien d'un fermoir, on est d'accord, c'est juste décoratif, hein, ça n'a pas de fonction à fermer. Mais je trouvais ça mignon. Je vais vous montrer tous ceux que j'ai réalisés également. Et puis, je reviens là-dessus, comme une quiche, je regardais s'il n'y avait pas un truc autocollant. Mais non, en fait, si c'est gommé, c'est que la petite pastille ici, il faut l'humecter tout simplement avec sa langue ou avec une éponge, ce sera meilleur. Et puis, on colle directement derrière le cadre. J'ai réalisé, j'ai tilté après. Et puis là, je voulais juste vous montrer la petite fermeture finalement que j'avais fait, vous savez, de mon petit carnet comme ça, là. Donc j'ai mis juste un petit pompon avec un petit nœud, 2 perles et, et basta. Donc je vous montre comment, alors déjà, les modèles que j'ai réalisés. Donc un plus grand, ça c'est dans le plus grand, on va dire. Et puis après derrière, serait-il pas plus intelligent de mettre ça sur un papier blanc? Je vais vous mettre ça là-dessus. Comme ça. Ouais, ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Alors moi j'ai trouvé très très agréable la réalisation de tout ça, parce que ça prend pas de temps, on peut regarder la télé, regarder, oui, regarder la télé, écouter de la musique, enfin bref, ce qu'on veut, hein. Mais c'est vraiment pas compliqué. Ça va être tout simple, vous allez voir. Ça, c'était un des premiers, hein. C'était un premier jet. Bon, il n'était pas extraordinaire. Alors, j'ai essayé de trouver des idées pour, voilà, pour les petites fermetures. Mais ben, quand j'ai la chance d'avoir énormément de fils cirés, là, parce que je faisais des bracelets avant. Et finalement, bah, j'ai acheté tellement de couleurs que bah, je me suis dit, là, il y a tellement de variétés. Enfin, le champ des possibles est quand même assez élargi. Et puis vraiment, ça prend pas beaucoup de temps. Alors, je vais baisser la musique. Je suis en train d'écouter la bande originale des petits mouchoirs. J'aime bien, j'adore les choix de Guillaume Canet dans des musiques de films. Et je m'éloigne complètement du sujet. Alors, pour la mesure, j'ai utilisé ça. Donc, les bobines de fil ciré. Alors, j'en ai deux épaisseurs. Là, j'ai du 0,5 et là, après, j'ai du 1 mm. Donc là, j'ai privilégié les 0,5 pour l'instant. Donc, je me suis choisi quelques petites couleurs. Là, j'ai du quoi? Je l'avais marqué à l'intérieur. Non, ça, c'est du 0,75. Et puis après, j'ai du 1. Non, ça, c'est du 0,75. 0,75 et 0,5. Ah bah, j'ai pris que du 0,5. Ah, ce serait peut-être quand même sympa que je prenne avec un coton plus épais. Ouais, il faudra que quand même que j'en essaie un pour vous montrer les deux façons. Enfin, les deux façons. C'est exactement la même façon. Sauf que on va plus ou moins faire dans Tourtoubillounou. Voilà, voilà. Donc, ma planche, elle mesure combien, là, celle-ci? 30 centimètres. 20, non, c'est là. 29. 29 et demi. Donc, moi, je me suis servi de ça comme base. Alors, pour faire un petit nœud comme ça, là. Donc, les tout petits, petits. Hop. Donc, j'ai pris, si je me souviens bien, 1, 2, 3 et à peu près 4 longueurs. Donc, 4 fois 30, hein, à peu près. Pas tout à fait, mais bon. Alors, ensuite, donc, je prends une fourchette. Piouf. Et avec ma fourchette, donc là, il est peut-être temps de zoomer, Agnès. Donc, avec ma fourchette, je la prends comme ça. Alors, là, je vais vous le montrer comme ça. Mais ce que j'ai fait, alors pour toutes celles qui ont un tiroir sous leur plan de travail. Moi, j'ai un tiroir là. Donc, j'hésite pas, hein, c'est une vieille fourchette. Hein. Je plie ma fourchette comme ça et je viens la caler dans mon tiroir. Comme ça, elle est bien calée. Et puis comme ça me permet d'avoir les deux mains libres. Là, je vais le faire avec une main prise. Mais alors, ce que j'ai pensé, c'est que j'ai demandé à Alain de me faire un petit support. Donc, je pense qu'en fait, je vais lui demander de couper la fourchette et dans un petit support bois, de me faire une encoche. Enfin, je voudrais que le morceau de bois soit assez épais. Et puis ensuite, que l'on vienne fixer l'embout ici de la fourchette. Donc, tout ça, on le dégomme. Et comme ça, une petite encoche avec pile
la largeur de la fourchette. Et comme ça, tac, elle sera collée. Et pour utiliser cette planche, pour éviter que ça bouge, parce que mon truc en bois, il va bouger sur mon plan de travail. Donc non, 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 moi je veux pas. Donc je vais lui dire, écoute mon chéri, à l'intérieur, donc dessous, je vais lui demander de me bloquer, de me faire des encoches en bois, parce qu'il a tout ce qu'il faut, hein. De me faire des encoches, de venir caler les 2 aimants là-dessus. Et comme ça, au moins, mon bloc, pof, quand je le poserai, je pourrai mettre ma fourchette comme ça. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, bon, je vais lui demander de me faire ce petit support-là. Et je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Allez, je vous explique ma façon de faire et ma façon de voir les choses. Donc là, ici, je prends mon fil. Donc, je le mets. Ça va ressembler un petit peu à ce que l'on fait pour les nœuds, hein, par exemple, hein, les nœuds à la fourchette. Donc, je me laisse quand même une bonne petite marge, à peu près ça. Et puis là, eh ben, je vais commencer. Alors, hop, hop, hop. Donc, je fais des croisements, comme ça. Et là, sur le deuxième, à peu près, je viens insérer mon fil ici. Alors, ici, par contre, voilà, je vais le faire passer par là. C'est pour ça que c'est plus pratique, hein, quand la fourchette est fixée, mais je vais y arriver quand même, hein. Peut-être en galérant peut-être un petit peu plus. Et donc là, ici, ouais, on en fera une autre, hein, de toute façon. Là, je vais essayer de le bloquer. Et là, je vais déjà faire 1 ou 2 passages pour fixer déjà mon nœud. Il faudrait que je prenne du... Sur le prochain, je vais prendre un cordon un tout petit peu plus épais parce que celui-là, il est très très fin et en plus, il est très clair. Donc, j'ai peut-être pas forcément fait le bon choix. Et puis après, tout simplement, je viens, voilà, faire mes croisements autour de mes pus de fourchette. Alors là, je lésine pas, hein, sur le nombre de tours parce que là, je veux quand même des, des nœuds assez, assez touffus. Voilà, donc là, je suis comme ça. Et là, quelque chose me dit que je fais pas comme j'avais fait les autres jours, moi. Attendez, j'ai fait ça il y a une semaine. Je me demande si j'ai pas oublié un peu. Non, je pense pas. Je suis en train de me dire, attends Agnès, c'est comme ça que tu faisais? Mais comme je n'ai pas le même visuel que lorsque ma fourchette est coincée dans mon tiroir, ça me fait tout bizarre de les faire comme ça. Ouais, je sais pas. Allez, là maintenant, je vais repasser mon fil au centre de ma fourchette. Alors, celui-là, avec le clair, j'y vois pas grand-chose. J'y vois que chi. Et là, ici, par contre, vous voyez, là, je vais essayer de placer mes fils pour que ça... Ah, c'est pas évident à expliquer. Voilà, ici, mon fil, je voudrais qu'il soit quand même assez bien positionné pour pas me faire juste un truc au centre, un boudin au centre. Je voudrais juste essayer, voilà, de... Là. Voilà, que ce soit bien comme ça. Pour que ça me fasse une plus jolie ligne, on va dire, hein. Comme ça. Donc là, j'hésite pas à tirer, hein, dessus. Puis là, je pense que ça va être bon. Je vais repasser celui-ci. Et là, maintenant, je vais me faire un nœud. Donc l'avantage avec le fil ciré, c'est que ça se tient vraiment très très bien. Donc là, maintenant, je fais un autre nœud. Et là, je tire bien. Et logiquement, je suis bien. Donc là, maintenant, ce que je fais, je retire mon petit nœud. Je pense que j'aurais pu faire plus de tours. Encore. J'aurais pu faire un petit peu plus de tours. Je la trouve, je le trouve pas tout à fait assez, assez dodu, mon petit nœud. Bon, ça, après, je ferai ça après.
Là, c'est juste pour vous donner une idée déjà du rendu. Mais oui, j'aurais pu en mettre un petit peu plus. Faire un petit peu plus de tours. Sur le... Ouais. Alors ici, maintenant. Oh oui, parce que là, j'ai pas fait assez de tours. Mais vous savez quoi? Ça fait une semaine que je les ai faits. Et j'ai déjà presque oublié. C'est fou ça, hein. Quand je vous dis que quelquefois, je regarde même mes tutos pour savoir comment j'ai fait certaines choses. Je m'en souviens plus. Mémoire de poulpe. Bon, allez Agnès, c'est pas grave, tu feras ça après. Mais ouais, ça aurait mérité au moins 3-4 tours supplémentaires. Mais bon, c'est pas... moi, je trouve ça mignon. Alors ensuite, ici, je vais couper quick. Là, ici. Et maintenant, le but du jeu... non, pourquoi je fais ça, moi? Le but du jeu, ça va être de trouver des perles. Ça, je l'ai pas fait. J'ai pas fait le choix des perles. Alors, je viens de me trouver des petites perles. J'hésitais entre celle-ci et celle-ci. J'hésitais entre ouais, celle-ci, qui me semble peut-être un tout petit peu trop grosse. Celle-ci, là. Par rapport à, par exemple, alors ça va être une autre teinte, hein, mais je pense que ouais, celle-ci serait peut-être un petit peu mieux. Elle est beaucoup plus petite, mais allez, je vais me laisser tenter. Par contre, celle-ci, elle est mal foutue. Donc là, je vais caler. Alors, vous en mettez une, deux, trois, c'est comme vous voulez, hein. Là, j'aurais pu en mettre plusieurs. Tiens, par exemple, pour l'exemple. Pour l'exemple. Agnès, si tu mets 3 heures à mettre une perle dans un fil, c'est peut-être pas celle-ci. Et si je mets celle-ci? Non, je vais en laisser qu'une. Je vais en laisser qu'une. Allez, juste pour l'exemple. Et là, maintenant. Donc là, je considère que ça va être la distance. Vous y voyez clair, hein? Oh, Agnès. Là, sur celui-ci, là. Là, à peu près cette distance-là. Et là, maintenant, je vais prendre mon briquet. Et je vais voilà, diriger vraiment mon brûlage. Et là, je colle en fait ma perle avec mon fil ciré. Et là, ma perle, elle ne bouge pas. Bon, faut pas que je tire comme une cinglée, hein, bien sûr. Hein. Mais ici, j'emmène vraiment mon fil ciré. Voilà, pour que mon fil et ma perle soient collés ensemble. Et comme ça, au moins, ça ne bouge pas. Donc ici, nous avons notre notre premier petit nœud. Et puis là au centre, alors libre à vous. Alors ici, moi j'ai utilisé soit des demi-perles, enfin de chez Action notamment. Les petites perles et les plaquettes de petites demi-perles qu'ils faisaient pendant un temps, qui étaient vraiment très très jolies. Qui étaient vraiment sympas comme tout. Oh oh, je crois que je vais éternuer. Je préfère vous prévenir, ça risque d'être bruyant. Vous voyez ces demi-perles là? Celle-ci là, celle qui faisait chez Action. Et franchement, il y avait tellement de couleurs que moi je trouvais que c'était vraiment extraordinaire. Alors là par contre, pour le collage, j'ai opté pour la colle chaude parce que j'ai essayé de le faire avec de la glu. Et ben, ça tenait pas forcément si bien que ça. Et je n'ai trouvé que de mieux mon pistolet colle chaude. Non, franchement, quelquefois, faut pas chercher midi 14 h. Et là, celui-ci, il irait pile poil. Voyez. Donc, je vais choisir celui-là. Là, si je le colle juste comme ça va pas suffire. Hein. Le truc, il va tomber. C'est pas, ça va pas être cool. Hein. Donc là, c'est juste pour voilà, vous montrer ce que ça donne. Donc, mon pistolet est chaud. Je vais rezoomer un petit peu. Et puis là, je vais mettre juste un petit pet. Alors là, par contre, ça, c'était de la colle.
Et là, je vais vraiment me mettre un soupçon de colle chaude, hein. Qui est feignant. Il est feignant. Il est feignant, le gars. Je vais essayer de prendre un autre bâton, parce que quelquefois, le fait de lui pousser un peu aux fesses. Alors, c'est là, par contre, qu'il va falloir que je fasse super gaffe, parce que sinon, ça va cracher d'un coup. Voilà, hop. Donc là, vraiment, une lichette. Vraiment une petite pointe de colle chaude. Alors, et là, je vais prendre mon petit truc et je viens, paf, le coller. Faut pas avoir trop la tremblote, hein. Et mon premier petit nœud est terminé. Alors, on va en faire un autre, beaucoup plus dodu. Et on va le faire aussi avec un fil un tout petit peu plus épais. Donc, celui-ci, on a dit que c'était du... c'était quelle couleur celui-ci? C'était celui-là. Donc, celui-ci, c'est un 0,5. On va passer au 0,75 et après, on en fera un de 1 mm. Comme ça, vous aurez les trois tailles différentes. Les trois tailles différentes. Alors, pour savoir où je me suis fournie en matière de fil ciré, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. C'est une boutique sur Internet, hein, qui vous offre vraiment un large, très très large choix de fils cirés dans les diamètres différents. Donc là, eh bien, vous savez quoi, on va passer au diamètre supérieur. Donc là, c'est le 0,75, mais je l'ai déjà fait celui-ci. C'est moins 0,75. Est-ce qu'un bleu comme ça, j'en ai déjà fait un? Non, je ne l'ai pas fait de cette couleur. Si. Non, c'est pas de cette couleur. Allez, on va le faire de cette couleur. Donc ça, c'est un 0,75. Donc ici, je reprends ma plaque. Voilà, parce que bon, pour moi, c'est plus pratique, hein. 1, 2, 3, 4. C'est juste pour me donner un indicateur, hein. Je me casse pas la binette, hein. Et je reprends ma fourchette. Et puis, ben, je recommence. Donc, hop, je me glisse vraiment au centre de ma fourchette. Je me laisse une bonne petite marge. Et puis, on y va, c'est parti. Donc, je pars vers la droite, je passe au milieu, je reviens, je passe au milieu, je reviens. Et là, ici, je préfère, hop, passer au milieu. Et là, je vais déjà faire un premier passage au centre pour fixer, hop, pour fixer déjà mon nœud, pour pas qu'il bouge de trop, parce que sinon les fils vont un peu se barrer dans tous les sens. Ça va être un peu l'anarchie au départ. Donc je préfère en fait lui dire non, allez, hop, moi je veux travailler comme ça, tu m'agaces pas et tu restes comme ça. Et puis ici, hop, on repart, tac, la droite, au centre, pouf, au centre. Et on y va, c'est parti. Donc là, je vais essayer de faire un plus dodu. Donc là, je m'aide en fait avec mon doigt pour le maintenir, parce que si vous ne le maintenez pas, il va avoir tendance à bouger, le fil va se lever, ça risque de vous agacer, de dire qu'est-ce qu'il nous a proposé. Donc là, hop. Alors après, on essaiera d'en faire un au doigt, parce que vous avez vu que tout à l'heure, je vous ai présenté une grande taille, et donc là, je l'ai fait avec mes doigts. On va le faire après, si vous voulez. Juste pour vous montrer. Alors moi, je suis pas l'experte de tout ça, hein, mais j'ai... L'autre soir, je ne savais pas trop quoi faire. Je n'avais pas envie de sortir mon papier, ma colle. Bah, quelquefois, qu'est-ce que vous voulez, on a plus ou moins envie. Et puis je me suis dit, mais oh là là, justement, je sortais de mes carnets là. Et je ne savais pas trop quoi faire en termes de déco dessus. Et je pense que c'est ça un petit peu qui m'a guidée. Donc, je m'en suis retrouvée à faire des trucs pareils. Et c'est sympa parce que bah, je sors 2-3 fils, ma fourchette et hop. Donc là, ici, je pense que j'ai fait quand même assez de tours. Il me reste ça en fil. Donc, allez, on y va. Je passe au centre. Voilà, je vais me placer, et je vais essayer de me caler quand même bien sur la gauche pour essayer de me faire un beau centre, on va dire. Donc là, comme ça. Et puis, je vais essayer de me placer vraiment à côté pour les mettre juste les uns à côté des autres, les fils. Je trouve que ça peut faire sympa.
Après, c'est derrière, plus derrière un nœud, qui ça se voit, mais ben voilà, ça y est. Ça, c'était pas prévu, Lulu. Alors, est-ce que je vais pouvoir le remettre dans ma fourchette? Sinon, je vais être obligée de le finir à la main. Ah, ben ça, c'est pas... Oh, ben non, crotte. Vous allez pas voir que j'ai... Oh, ben si, ben, je suis obligée de recommencer. Bon. Alors, ça, c'était pas du tout prévu au programme. J'y recommence. J'y recommence. Allez, hop. Donc, ça, c'est pour l'exercice. Hein. Hop, on y va. C'est reparti. Donc, je fais un premier passage. Et là, je passe en dessous. Ah oui, là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Alors, je vais essayer de le mettre un tout petit peu plus loin parce que je l'avais peut-être pas mis assez, assez profond là. Enfin, assez en bas. Donc là, je refais un petit truc, histoire de coincer mon fil avec ma fourchette. Non, mais ça, c'est quand même fou, ça. Ça m'était encore jamais arrivé. Pourtant, j'en ai fait quelques-uns, mais bon. Allez, maintenant, je recommence. Donc, hop. Alors, de toute façon, le sens, j'ai envie de vous dire, que vous preniez de gauche, de droite, de machin, le résultat, il sera le même. Hein. Le résultat, il va être le même. L'important, c'est de croiser. Voilà, tout simplement. Zut, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas si... Mince. Je sais pas si j'étais bien dans la caméra ou pas. Bon, ça va être la découverte. Alors, ici, je discute. Oui, voilà. Tac. Voilà, je me suis pas ratée, là. Alors, peut-être que cette idée-là va vous permettre à vous de créer vos propres petites choses, on va dire. Peut-être que ça va vous donner des idées parce que quelquefois, une idée en appelle une autre. Et c'est surtout que je sais qu'il y a, vous êtes quand même une bonne brochette, hein, voire quasiment toutes, hein, avoir des super idées. Donc, peut-être que vous allez me dire, ah, mais tu me donnes une idée là, parce que moi, peut-être qu'avec ci, avec ça, patati patata. Non, mais franchement, quelquefois, c'est ça qui est complètement génial. Donc là, maintenant, allez, je vais regrouper pour bien tirer. J'ai l'impression que ça ne fait pas comme tout à l'heure, moi. J'ai trop serré. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Non, non, ça va. Alors, par contre, oh, crotte. En fait, j'essaie de regarder là-haut pour essayer de bien me poster. Ah ouais, c'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure, hein, pour remonter le truc. J'ai compris mon geste. J'ai compris le geste fatal. Allez, hop. Je vais essayer de pas recommencer quand même. C'est pas évident d'être pile poil, hein, parce que avec mon jeu de fourchette là. Allez, je refais un truc et puis on va faire le petit nœud. Tac. Je serre bien. Je serre bien. Attendez. Ça et ça. Oh oui, non, c'est bon, c'est bon. J'ai l'impression que celui-là, il va être moins beau. J'ai l'impression de ne pas l'avoir réussi. Allez. Oh. J'étire. Et là, maintenant, je dégage mon nœud de ma fourchette. Donc après, voilà, on prend le temps de défroisser tout ça. Ah ouais, mon centre est beaucoup moins... Hop. Je vais resserrer mon nœud. Voilà. Alors, vous pouvez faire ça avec du fil ciré, mais avec plein d'autres petits fils, c'est jouable aussi. Hein. Tout ce que vous avez, hein. Vos cotons en brodé, que sais-je, de la laine, why not. Avec du raffia aussi, ça doit être sympa. Ça doit être un petit peu plus compliqué à travailler, mais ça peut être sympa. Allez, clouc. Là, c'est pareil, j'ai pas choisi des perles. Ensuite. Donc, celui-ci avec
Je vous les montrerai après, les uns après les autres. Je vais vous montrer ça. Alors, avec ça, qu'est-ce que je peux... j'ai du bleu comme ça. J'ai du bleu comme ça peut être sympa. J'ai paumé mon épingle, ma pince à épiler. Ah, elle est là. Wesh. Alors, je disais, avec du bleu comme ça, c'est pas les perles qui me manquent hein, là non plus, mais allez savoir ce qui va être le mieux avec. C'est surtout que... Oh, mais attendez, je pense à un truc. Est-ce qu'un petit bouton, ça pourrait être sympa aussi? Je me dis, un petit bouton. Qu'en pensez-vous? Ça pourrait être cool, hein? Ah, ah. Je vais tout de suite... je vais couper vite fait. Je vais aller regarder dans mes boutons. Et puis voilà. Alors, hop. J'ai regardé dans mes boutons. Alors, là, le petit côté embêtant, c'est que j'ai des boutons, mais à ce point tout petit, non, pas forcément. Donc, je suis allée voir dans ma petite boîte là, ici, et j'ai trouvé vraiment des toutes petites fleurs qui vont peut-être bien le faire. Alors, ma petite fleur, ici. Voilà, j'ai des toutes petites fleurs comme ça. Elles sont vraiment extraordinaires. Elles sont vraiment toutes kiki. Absolument kiki. Et c'est ça on va caler ici sur le centre. Et puis par contre, bah là, je vais peut-être me fixer à quelque chose d'assez blanc ou pour être en raccord avec ma petite fleur. Je pourrais même mettre un tout petit peu de jaune. Un petit peu de jaune, mais là, ça va peut-être claquer dans les jaunes. Ouais, non, je n'ai pas des jaunes assez clairs en perles. Celle-ci, elle claque. Petit jaune comme ça, non, j'ai pas. J'ai quand même pas. Non, ça c'est de l'argent. Comme ça, non, ça n'a rien à voir. Par contre, je suis en train de me dire, non, c'est blanc, il faut blanc. Allez, on va choisir le blanc, puisque c'est ainsi. Ça, je vais le coller. Comme ça, ce sera fait. Alors, ici. Oui, parce que ça, ce sera collé derrière. Tac. Et la petite fleur par-dessus. Ouais, ça va être sympa comme tout. Avec la petite fleur, ici. Et puis là, en blanc. Enfin, j'ai un blanc cassé. Et ben, ce sera très bien. Allez. On va mettre celui-là là. Oh là là, quand je vous dis que j'y vois plus rien. Rendez-vous chez l'ophtalmo au mois d'août. Ça va pas être du luxe. Hein. En tout cas, si j'ai pas une grosse correction, j'en aurai une quand même. Ça, c'est indéniable. Ça peut pas être autrement. Donc ici, je fais comme tout à l'heure. Je me dis, bon, bah tiens, je le veux à peu près à cette hauteur-là. Je prends mon briquet. Et go! Voilà. Et là, ça fixe vraiment votre perle. Hein. Ça la colle, tout simplement. Hop. Et voilà. Ah, celles-ci, elles sont pas de la même taille, mais bon, c'est pas... Voilà, une fois que c'est froid. Tac. On est bien pour le second. Donc là, le premier, ici. Donc évidemment, hein, ça fait des fleurs différentes. Hein. On réalise vraiment des fleurs différentes en fonction. Allez, je vous montre après maintenant. Alors, avec
mes 2 doigts et avec un cordon plus épais, donc un 1 mm. Donc là, on va faire vraiment quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, je viens d'aller chercher une bobine, donc celle-ci, elle fait 1 mm. Donc ça, c'est un grass green. Donc là, l'épaisseur, évidemment, encore plus importante. Là, on était sur du 0,5, là, sur du 0,75. Et là, maintenant, on va être sur du 1 mm. Donc là, on passe un cap. Allez, je reprends ma mesure. Donc là, je vais en prendre 5 longueurs. 1, 2, 3, 4, hop là, 5. Je vais peut-être même essayer quasiment 6. Je vais en prendre 6. Ensuite, ici, alors là, faut pas cacher mes plantes. Donc là, j'étais passée, je crois, comme ça. J'avais fait comme ça. Et là, j'avais tout simplement entouré. Je passe tout simplement mon fil comme ça. Je crois que c'est dans ce sens. Et là, je passe, comme tout à l'heure, le bout déjà pour faire un premier tour. Parce qu'au moins, quand il est calé, c'est quand même plus pratique, ça évite de bouger. Donc hop, alors je m'aide. Je m'aide comme je peux. Et là, je crois que j'avais fait déjà une petite boucle. Pour faire, hop, voilà, pour coincer déjà les fils. Donc là, j'ai fait un petit nœud. Et là, maintenant, je repars sans trop me serrer les doigts. Hop là. Sans trop me serrer les doigts. Ouais, là, j'arrête parce que là, maintenant, il faut que je reprenne, que je reparte comme ça. Et là, maintenant, je vais faire tous mes tours autour de mon doigt. Donc, c'est vachement moins pratique. Mais c'est faisable. Tac. Disons qu'on a beaucoup moins de souplesse. C'est beaucoup moins aisé, quoi. Et je repasse. Allez, un petit dernier pour la route. Donc là, je vais essayer de me libérer tout en maintenant. Ça y est. Et là, maintenant, je vais essayer. Alors, voyons voir. Je crois que je me suis emmêlé les pinceaux. Alors ça... Attendez, je me suis emmêlé les pinceaux, là. Là-dedans. Alors... Ah, c'est peut-être quand j'avais fait mon nœud tout à l'heure. Le nœud, c'était peut-être pas forcément une très bonne idée. Donc là, maintenant, si je le ferme... Alors, ici... Donc là, maintenant, je fais un nœud pour le fermer. Alors, honnêtement, c'est pas tellement évident à vous expliquer, tout ça. Parce qu'au niveau du visuel, déjà, c'est fastidieux. Franchement, c'est fastidieux. Et là, ça part en cacahuète. C'est parti en cacahuète. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, pas tant que ça. Alors, évidemment... Voilà, après, vous recentrez un peu vos fils. Là, c'est mon nœud qui... Ah oui, c'est que j'ai pas fait mon nœud. Oups. Voilà, bah oui. De toute façon, quand on n'a pas une fourchette vraiment au départ pour aider, je vous jure que
C'est un peu plus... c'est un peu plus une calamité. Mais, ouais. Je fixe mon nœud quand même. Vous allez voir, hein, de toute façon, c'est vous qui allez juger de... Attends, qu'est-ce qu'elle nous a montré, la fille? Elle est pas bien ou quoi? On l'a perdue, Agnès? Ah non, je suis là. Bon, de toute façon, c'est des propositions. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Je veux pas dire que je viens vous voir pour faire du n'importe quoi, mais je me dis que de toute façon, une idée en amène une autre. Donc, à toutes, on peut faire des merveilles. Je vous parle pas de celle-ci, hein, surtout pas. Hein. Surtout pas de celle-ci. Mais in fine, vous allez voir que ça peut être sur un projet, ça peut être super intéressant. Donc là, je coupe également. Et alors, tout à l'heure, là, ici, juste quand je choisissais mon fil, je vous ai pas montré, c'est pas très clair sur ce truc-là, je vous ai pas montré, j'en avais fait un avec un petit coquillage. J'en ai fait un avec un petit... Ah bah si, c'était sur un des petits carnets. Et j'avais collé un petit coquillage. Je trouvais ça mignon. Et ça, c'est les petits coquillages que je chope sur la plage l'été. Et ça fait son style aussi. Où est-ce que vous êtes là? Ah oui, ça ne voit pas du tout. Vous ne voyez rien. Avec un petit coquillage au centre. Alors, juste ou alors posé comme ça. Moi, j'aime bien. Écoutez, franchement, ça fait peut-être un peu cucu la praline, mais là, ici, j'en ai un petit peu plus, un peu plus nacré. Le petit nacré, là, peut-être, écoutez, hein? Why not? Allez, on va se le mettre, celui-ci. Il faut juste que maintenant, je mette les perles avec à peu près une couleur... Ouais, je vais peut-être choisir celui-là. Allez. Hein? On va faire ça. On va faire ça. On va poser le petit truc. Après, sinon, j'avais dans les petites fleurs en tissu là qui pouvaient être pas mal. Hein. Genre celle-ci là, par exemple. Je vais regarder ce que ça peut donner, mais dans celle-ci là, avec déjà le petit côté vert, pourquoi pas? Ça peut être cool aussi. Hein. Bon, faut enlever la petite mousse hein, parce que sinon ça fait trop d'épaisseur. Ici dessous. Ouais, quoi que la petite mousse, oui, si elle s'en va, mais. Attendez, je vais juste voir comme ça. Mais je vais mettre quand même mon coquillage. Et comme ça, ici, collé au centre, ça peut... comme ça. Ça peut être pas mal aussi, hein. Mais il faut par contre retirer la petite pastille parce que sinon ça va faire trop d'épaisseur, ça va pas être très joli. Mais là, je vais coller mon petit coquillage. Allez, on va se faire ça. Je mets les deux petites perles et puis après, bah, écoutez, je pense on en aura terminé au moins pour ce petit guidage-là, fort simple, qui est peut-être pas sorti hein, de la cuisse de Jupiter, mais en tout cas, on s'en fout. C'est pas ce qu'on recherchait, hein. Surtout pas. Et il faut juste que je me trouve là, par contre, on va choisir un peu du nacré, hein, comme tout à l'heure. Ah bah non, ça c'est du blanc. Je vais revenir un petit peu sur les mêmes couleurs. Mais j'ai pas trop de... En nacré, ouais. Peut-être pas tant que ça, Agnès. Ah si, celle-ci peut-être. Qui s'accorderait peut-être pas trop mal. Ah, j'ai les longues comme ça qui pourraient être pas mal. Tiens donc, pourquoi pas. Alors par contre, ici, dans ces tiroirs comme ça. Ah non, ça. Oui. Oui, 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 oui. Alors vous êtes nombreuses à me demander où je récupère, enfin où j'achète mes perles, où j'achète quoi d'autre. Les embellissements métalliques. Alors les embellissements métalliques, j'ai répondu à une abonnée là récemment. Les embellissements métalliques, alors bah, ça a été beaucoup action, hein. Ça a été beaucoup action. C'est vrai que après sur les boutiques de scrap aussi, sur les boutiques de scrap aussi, mais les perles, alors les perles, beaucoup à Cultura, énormément. Là, toutes celles que vous m'avez vu sortir là globalement. Et celle-ci là, par exemple, celle-ci, ça fait tellement d'années que je les ai, mais tellement d'années, ça se chiffre à, oh, j'oserais pas vous dire,
n'oserais pas vous dire de bêtises, mais ça fait peut-être 20 ans que je les ai, celles-ci. Donc, c'est vrai qu'il y a des questions auxquelles j'ai beaucoup de mal à répondre parce que là, ouf, ça fait trop de temps. Donc là, par contre, avec celle-ci, là, les nacrés, je vais peut-être faire gaffe au niveau. Je vais réduire un tout petit peu mes fils parce que là, je vais pas faire, je vais pas aller jusqu'au bout, tout ça, parce que c'est blanc. Enfin, tout à l'heure aussi, c'était blanc, mais là, par contre, j'ai j'allais dire un cul bombé, mais désolé hein, du terme. Voilà, là, je vais vraiment faire gaffe et je vais juste venir appuyer comme ça pour écraser et vraiment fixer ma perle. Voilà, là, je vais faire un petit peu plus attention. Et ici, voilà, juste y aller tout doux. Voilà, tac. Et hop, j'ai taché ma perle. Non, c'est bon. Ok, donc là, on a réalisé celle-ci. On va s'arrêter là. Je vous montre ce qu'on a fait ensemble. C'est pas très clair mes trucs. Je vais reprendre le petit truc. Voilà, je vais reprendre ça. Donc, on a réalisé ça, celle-ci et celle-ci. Donc là, là évidemment, c'est pas tout à fait pareil. Alors ça tient, hein, je vous promets, hein, franchement, le fil ciré. Là, celle-ci, j'ai peut-être un petit peu trop brûlé. C'est un petit peu trop dommage. On voit un petit peu le truc noir. Bon, après ça, c'est des améliorations à apporter, des petites leçons à prendre à chaque fois. Hein. C'est pas parce que je vous ai trouvé l'idée que je suis complètement open et prête, prête à tout ça. Mais c'est mignon, franchement. C'est très, très agréable à faire. Même la grande, hein. Honnêtement, la grande, bon, c'est vrai qu'on est un petit peu moins à l'aise parce qu'on le fait au doigt. Mais une fois écarté et sur une de vos créas, ça ne va pas bouger. Après, le fait que les fils ici, vous voyez, sur la grande, ne soient pas complètement bien uniformes, ça rend quand même pas trop mal. Ça fait, à mon sens, quelque chose de pas si dégueulasse que ça. Pardon pour le mot, mais en tout cas, voilà. Donc ici, toutes celles que j'avais réalisées, vous voyez ici la grande. Donc elles n'auront jamais la même forme ou quasiment pas beaucoup, mais ça va vous permettre de vous amuser, de vous éclater avec quels que soient les fils que vous allez utiliser. Je vais vous mettre le lien de la boutique sur lequel j'ai trouvé tous ces fils et puis à vous de vous amuser. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura évidemment plu. Je vous dis à très bientôt. Je pense que là maintenant, au fur et à mesure du temps, je vais avoir un tout petit peu plus de temps, un petit peu plus à accorder, enfin pas un peu plus, hein, comme je vous le disais, comme je vous le disais la dernière fois, c'est l'été qui arrive, on va d'abord penser à nous avec Alain, mais voilà, sur des petits coups d'après-midi où Alain travaille, c'est encore quelque chose qui est réalisable pour moi quand c'est évidemment en week-end ou sur un jour de congé. Parce que sinon, quand je travaille, c'est quasiment infaisable. Donc, mais là, ce que j'aimerais bien faire, voilà, c'est des petits projets qui vont durer peut-être 1 heure à peu près. Oui, c'est ça, oui. Une petite heure, mais c'est jouable, c'est réalisable. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao, mes belles. Et merci pour tout. Ciao.